On y va maintenant avec la section 3.4 où on va parler de dérivation implicite. Donc, dérivation implicite, je vous le dis tout de suite, notre but, ça va être d'aller trouver des dérivés si on n'est pas capable d'isoler une des deux variables directement. Donc, jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des situations où on avait un y qui était isolé ou une fonction de x qui était isolée, mais ça peut arriver en mathématiques que ce ne soit pas le cas. En fait, pour introduire ça ici, il va falloir qu'on parle de deux formes d'une fonction. On va avoir une fonction qui va être définie de façon explicite ou une fonction qui va être définie de façon implicite. On va définir ce que c'est une forme explicite puis une forme implicite, puis ensuite de ça, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne pour nos dérivés. Donc, on commence par la forme explicite. Une forme explicite, c'est ce que nous, on a vu depuis le début de la session. C'est ce qu'on utilise très souvent en mathématiques. On est habitué de travailler avec ça. C'est la forme pas mal normale de notre définition d'une fonction. Cette forme-là, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'on va avoir toujours une variable exprimée en fonction d'une autre variable. On va avoir les y d'un côté, on va avoir le y d'un côté, puis on va avoir les x de l'autre, par exemple. On a trois exemples ici où on peut justement voir une forme explicite. Ici, on a y qui est égal à 2 fois x plus 3 divisé par e exposant x. À droite de mon équation ici, j'ai seulement des x et à gauche, j'ai un y tout seul. Ensuite, je pourrais avoir la position S qui est donnée par 4,9 t au carré plus t plus 10. Encore une fois, du côté droit de mon équation, j'ai la variable t uniquement et du côté gauche, j'ai un s uniquement. J'ai explicitement donné comment est-ce que j'allais calculer s dans ce cas-ci. On continue avec la dernière ici. On a l'air, par exemple, qui est égal à pi fois le rayon au carré. Bien ici, le rayon au carré, c'est notre variable. Elle est seule d'un côté. C'est ce qui va exprimer l'air complètement. Donc, on voit d'un côté les calculs qu'on doit faire et on voit de l'autre côté ce que ça va nous donner. Du côté gauche, c'est ce que ça nous donne. Du côté droit, c'est ce qu'on va faire pour obtenir cette valeur-là. Ça, c'est une forme explicite. De l'autre côté, la forme implicite, on va voir que c'est légèrement différent. On n'a pas nécessairement une façon explicite de calculer le y. On va avoir quelques relations entre les deux, entre le y et le x. De l'autre côté, notre forme implicite, si on la définit comme il faut, ce qu'on va dire, c'est que c'est une équation dans laquelle il n'y a aucune des deux variables, donc le y ou le x, il n'y a aucune de ces deux variables-là qui est isolée et qui est exprimée en fonction de l'autre. On va avoir des x et des y à peu près des deux côtés de notre équation. On en a quelques exemples, ici on en a deux des exemples en particulier où on a des équations qui sont implicites. On regarde premièrement ici, x au carré plus y au carré est égal à 25. Ben là ici, j'ai aucun y qui est isolé, j'ai aucun x qui est isolé. On a ici l'équation d'un cercle. Ben dans ce cas-ci, cette équation-là du cercle, c'est une équation qui est implicite. J'ai pas un y qui est exprimé d'une certaine façon, j'ai pas un côté des calculs qui va me donner la variable. Les deux variables sont ensemble du même côté et on doit les calculer toutes les deux pour obtenir notre résultat. On a aussi l'exemple juste en dessous, x au carré fois y exposant 3, moins 4 fois x fois y. Ça doit être égal à 2 fois x à la 3 fois y à la 5, moins 4 fois x au carré plus 7. Donc là encore ici, on a des x et des y ensemble d'un côté, des x et des y ensemble de l'autre côté. Il n'y a aucune des deux variables qui est vraiment isolée. Donc comme on n'a aucune des deux variables qui est isolée, on a une forme qui est implicite. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la plupart de nos formes implicites. Maintenant, quand on a une forme implicite, si on cherche à trouver une dérivée, là il va falloir qu'on travaille un petit peu plus fort. Ce qu'on faisait jusqu'à maintenant avec la forme explicite, c'est qu'on utilisait directement nos formules de dérivation. Mais maintenant, lorsqu'on fait une dérivation sur une forme implicite, il va falloir faire une dérivation implicite aussi. Cette dérivation-là, elle est en 3 étapes et elle contient la dérivation normale qu'on ferait normalement. Donc en particulier, la première étape, dans notre équation, on va faire la dérivée des deux côtés de notre équation par rapport à x. Donc, on va dériver x carré y3 moins 4xy par rapport à x. On va dériver 2x3 y5 moins 4x carré plus 7 par rapport à x. Et ce qu'on va faire pour traiter les y, donc les variables qui ne sont pas des x ici, on va les considérer comme étant des fonctions de x. Donc, y, c'est une fonction de x. Et ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser nos formules de dérivation pour gérer les y qui sont ici. De cette façon-là, on va trouver une dérivée du côté gauche, une dérivée du côté droit, et comme le côté gauche et le côté droit étaient égales, les dérivées seront égales aussi. À ce moment-là, quand on a nos dérivées des deux côtés,
on va avoir fait apparaître des dy sur dx, parce que si y est une fonction de x, on va faire apparaître sa dérivée nécessairement. Et ça fait qu'à l'étape 2, on va pouvoir regrouper tous nos dy dx d'un même côté de l'équation. Typiquement, on le met à gauche, c'est plus facile. Et une fois que c'est fait, à l'étape 3, on met en évidence le dy sur dx et on va l'isoler pour obtenir notre dérivation de y par rapport à x. Donc on va regarder des exemples de ces trois étapes-là, justement. On va voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a dérivé des deux côtés, ça nous donne quelque chose d'assez simple à la toute fin. Je vais avec des exemples. On a l'exemple ici qui suit, qui est déjà résolu dans vos notes, mais je vais le faire avec vous pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc on a x carré y plus cos de x qui doit être égal à x à la 3. Dans ce cas-ci, j'ai des x et y du côté gauche, j'ai un y aussi du côté droit. Donc il n'y a pas vraiment de valeur, de variable qui est réellement isolée parce que les y sont des deux côtés, les x sont pas ensemble. Donc ici, on a vraiment une formule qui est implicite, on a une forme implicite de notre fonction. Donc si je veux trouver la dérivée de y par rapport à x, donc je cherche dérivée de y par rapport à x. Pour faire ça, comme j'ai une formule implicite, il va falloir que j'aille faire de la dérivation implicite. Donc pour commencer, je vais aller chercher la dérivée des deux côtés. Donc, je vais aller chercher la dérivée par rapport à x du côté x carré y plus cos de x. Et là, ça ici, à l'intérieur de ma parenthèse, la dérivée, comme c'est égal à y à la 3, ben, je vais aller chercher aussi la dérivée par rapport à x de y exposant 3. Maintenant, je vous rappelle que y, on considère que ce sont des fonctions de x. Donc ici, c'est pas juste un chiffre, c'est une variable qui est définie par x. Donc, quand je vais faire ma dérivée, il va falloir que je me soucie de mes formules de dérivation. Donc, on va commencer par aller donner une façon plus facile de calculer cette dérivée-là à gauche. Dans ce cas-ci, ma dérivée sur une somme, je peux l'appliquer sur chacun des termes. Donc, dérivée par rapport à x de x carré fois y, plus la dérivée par rapport à x de cos de x. Tout ça, c'est encore égal à la dérivée par rapport à x de y exposant 3. Donc là, déjà, on a une dérivée par rapport à x d'une fonction qu'on connaît. Cos de x, on connaît sa dérivée, ce ne sera pas trop difficile à aller chercher. Mais il nous reste quand même les dérivées. Il nous reste les dérivées de x carré y et de y à la 3. Donc là, ici, pour aller chercher ces deux dérivées-là, on va faire appel à nos formules de dérivation. Dans le premier cas ici, on a une multiplication, on a x au carré multiplié par la fonction y de x, donc on va utiliser notre formule de dérivation d'un produit de deux fonctions. De l'autre côté, on a une fonction exposant quelque chose, on va pouvoir utiliser la dérivée, la formule de dérivation d'une expression, d'une fonction exposant quelque chose. Donc on commence avec le côté gauche pour commencer ici. Dérivée par rapport à x de x carré y, on va avoir la dérivée par rapport à x de x au carré multiplié par y, plus la dérivée par rapport à x de y multiplié par x au carré. Donc je prends la dérivée du premier terme fois le deuxième terme, plus la dérivée du deuxième terme fois le premier terme. Donc ça ici, c'est notre formule de dérivation d'un produit de fonction. Dérivée de cos, on sait que c'est moins sin, donc on va additionner moins sin, donc on soustrait sin de x. On peut le résoudre, on le sait déjà celui-là. Et de l'autre côté, dérivation par rapport à x de y à la 3, ça ici, on sait par nos formules de dérivation que ce sera égal à 3y au carré fois la dérivée de l'intérieur, donc dérivée de y par rapport à x. Il me reste encore une dérivée ici que je peux effectuer, dérivée par rapport à x de x au carré, je sais ce que c'est. Dérivée de y par rapport à x ici, ça je ne les connais pas, c'est ce que je recherche, donc je ne pourrais pas les calculer, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais isoler à mon étape 2 pour pouvoir mettre en évidence à l'étape 3. Donc on continue ici. Dérivée par rapport à x de x au carré, c'est 2x, on multiplie par y, on n'oublie pas. Et ensuite de ça, on a x carré fois la dérivée de y par rapport à x. Tout ça, moins sin de x. Et de l'autre côté, c'est égal à 3y carré dy dx. Là, je vais manquer de place, donc je vais effacer l'exercice 3.13, on le fera plus tard, je vais le réécrire après. Donc à ce moment-ci, j'ai effectué ma dérivée à gauche et j'ai effectué ma dérivée à droite.
À gauche ici, je peux rien faire de plus parce que dérivé de y par rapport à x, je ne le connais pas. Et à droite, je peux rien faire de plus. Même chose, dérivé de y par rapport à x, je ne connais pas ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est amener les dy dx du même côté. Moi, ce que je vais faire, c'est les amener à gauche. Donc je vais avoir d'un côté le x carré dy dx. J'amène le 3y carré dy dx. Donc de l'autre côté ici, j'inverse le signe, je vais avoir moins 3y carré dy dx. Et je vais mettre de l'autre côté tout le reste. Donc je vais envoyer le moins sin, ça va me donner sin de x. Et je vais envoyer le 2xy, donc ça va me donner moins 2xy dans ce cas-ci. Ça ici, c'est mon étape numéro 2. Donc j'ai amené les dy dx du même côté. Et là, de cette façon-là, dy dx multiplie les deux termes individuellement. Donc je pourrais le mettre en évidence. Je pourrais faire une factorisation ici et obtenir dy sur dx fois x carré moins 3y carré qui est égal à sin de x moins 2xy. Et là, avec cette étape-ci, avec la mise en évidence qui est faite, il me reste plus qu'à l'isoler, mon dy dx. Tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser par x carré moins 3y carré pour envoyer ça de l'autre côté et garder seulement le dy dx. Donc ici, dy dx, ce sera égal à sin de x moins 2xy divisé par x carré moins 3y carré. Donc à cette étape-ci, j'ai isolé dy dx, ça veut dire que la dérivée de y par rapport à x, elle est exprimée comme étant sin de x moins 2 fois xy divisé par x carré moins 3y carré. À partir de mon équation implicite que j'avais au départ, j'ai réussi à me donner une dérivée de y par rapport à x. Si je m'étais fié seulement à ce que j'avais au départ, je n'aurais pas pu trouver cette dérivée-là. Il aurait fallu nécessairement que je passe par la dérivation implicite. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai commencé par faire ma dérivée. Dans ces 4 premières étapes-là, ici, j'ai fait la dérivée de mon équation. Ensuite, j'ai fait la deuxième étape. Donc je suis allé mettre les termes dy dx du même côté de l'équation. Et à la dernière étape, ici, la dernière ligne, j'ai isolé mon y pour pouvoir, j'ai mis en évidence mon dy dx, pardon, pour pouvoir l'isoler à la dernière ligne ici. Donc dy dx, c'est égal à la fonction que j'ai du côté droit de l'équation. C'est ça la dérivation implicite. On dérive des deux côtés, on remet tout ça du même côté ensuite, et on isole le dy dx pour obtenir notre résultat. Donc on a encore des exercices à faire, on a 2 autres exercices à faire là-dessus, mais on commence à comprendre le principe. Donc finalement, la dérivation implicite, c'est pas si compliqué que ça si on suit nos étapes comme il faut. On se rend compte qu'on fait de la dérivation normale, et ensuite de ça, on manipule un petit peu algébriquement notre résultat pour isoler la dérivée qui nous intéresse.